Salut à tous! Savez-vous qu'il existe désormais une invention qui permet d'étudier et d'observer la vie des abeilles au plus près de la ruche, sans être perturbé et sans être piqué? Ça s'appelle une ruche. Ah non mais ça fait mal Max, aïe. Bon, c'est le triple like, allez on y va. Dardar. On y va Dardar. Une ruche pédagogique virtuelle, eh bien oui, ça existe désormais, c'est nouveau et c'est Picard. On va en discuter avec Vincent. Vincent, racontez-nous comment vous avez eu l'idée de créer cette ruche virtuelle alors. En fait, ma voisine qui est enseignante m'a demandé depuis plusieurs années, étant apiculteur, de faire venir des élèves sur les ruchers. La difficulté d'emmener des élèves sur des ruchers, c'est l'aspect sécurité, c'est l'aspect météo, c'est plein de facteurs environnementaux qui font qu'on ne peut pas montrer tout ce qui se passe sur un rucher à un instant T. Alors moi j'ai dit, écoute Florence, un jour je t'emmènerai une ruche dans ta classe. Et 2 ans après avoir travaillé sur ce sujet, on emmenait une ruche dans sa classe, ça s'appelle une ruche. Et cette ruche, elle a vocation à faire de la pédagogie autour de l'abeille et autour de l'environnement. De quoi est composé le miel? De pollen. De pollen. Des oligo-éléments naturels. Des oligo-éléments naturels. Écoute, on va vérifier. La deuxième bonne raison d'être fier de cet outil, c'est son côté pédagogique. Les écoles et les collèges en sont friands. On a rendez-vous au collège André Malraux à Compiègne pour en discuter avec Alexandre, qui est professeur. On place l'élève en situation directe d'apprentissage et on peut également, il se met à la place de l'apiculteur dans son métier. Il découvre les gestes de l'apiculteur et l'avantage, c'est que c'est sans danger puisqu'il n'y a aucune vraie abeille dans cette ruche. On risque pas de se faire piquer. On risque pas de se faire piquer, c'est bon. C'est assez intuitif parce que c'est des vidéos, on appuie sur des touches, Oui. C'est très actuel. C'est très actuel. Pour les élèves, c'est vraiment d'une facilité remarquable. C'est vrai que c'est un outil qui est utilisable tout de suite. Ce qu'on voit dans la vidéo à un moment, il y a les bourdons. Et il y a un bourdon qui peut nous piquer, mais il y a les faux bourdons, ça peut pas nous piquer. Et ça, c'est intéressant parce que ça, on le savait pas avant. Il y a comment on remarque la reine et après il y a encore plein de choses. Il y a aussi quand il nettoie, quand il enlève le miel, les machines qu'il utilise pour faire le miel. C'est bien fait. Oui, c'est top bien comme on dit, non? Et la troisième bonne raison d'être fier de cette invention, c'est qu'elle permet de sensibiliser au rôle de l'abeille dans l'écosystème. On va en parler avec Xavier. Xavier, c'était aussi ça l'intérêt, c'était de pouvoir expliquer, parler de l'abeille dans toute la France. Oui, absolument. Nos jeunes aujourd'hui, c'est les agriculteurs et les consommateurs de demain. Donc il faut les sensibiliser sur ce sujet. L'abeille, c'est un formidable insecte. Et il est important de le préserver. Là, l'objectif pour vous, avec cette société et cet outil, c'est justement de le vendre à des apiculteurs qui peuvent comme ça aller intervenir dans des classes un peu partout. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tous les apiculteurs sont sollicités pour aller voir les enfants, les écoles n'attendent que ça, et ça facilite l'enseignement de l'apiculture à toute époque de l'année. Voilà, vous connaissez désormais les 3 bonnes raisons d'être fier de ce projet InRuche, la ruche pédagogique virtuelle. Sachez qu'il y a déjà une bonne quinzaine de ruches qui ont été vendues aux 4 coins de France, que ce soit à Bordeaux, dans le sud-est, à Poitiers, à Paris, vraiment partout. Et je trouve que le son des abeilles est vraiment assez exceptionnel. Maxime, c'est toi qui fais le... C'est toi qui... Oh. Ah, d'accord. À bientôt. Tu piques pas, hein?